Bonjour et bienvenue à ce Web Lunch Solid Expert. Mon nom est Alexandre Blot et aujourd'hui je vais vous présenter la fonction emboutie dans SolidWorks. Donc nous allons démarrer avec une pièce SolidWorks. Ici ce qu'on peut remarquer c'est que je suis dans un fichier pièce et que j'ai deux corps volumiques. Donc on a fait une première révolution qui se trouve être le disque jaune et aussi on a fait une autre révolution qui va être notre outil de forme pour notre empreinte pour la fonction emboutie. Donc, comment y accéder? Dans mes fonctions, j'ai ma fonction emboutie qui se retrouve. Si jamais vous ne l'avez pas, tout simplement faire un clic droit sur le barre de menu, aller dans personnaliser. Sous l'onglet de commande, vous allez avoir les fonctions. L'icône est celui-ci, embouti. Donc, prendre l'icône et venir le positionner, l'ajouter. Même chose si on veut enlever une icône, c'est le moment de le faire. Donc, on peut personnaliser déjà là dans SolidWorks nos barres de menu à notre guise. Si jamais on veut accéder par les menus, tout simplement cliquer sur le SolidWorks, aller dans Insertion, Fonction et embouti. Donc, si je démarre l'outil, ici, on me demande de sélectionner un corps ciblé. Dans ce cas-ci, je veux que ce soit ici le disque jaune. Ensuite, on me demande l'outil de forme. Dans notre cas, ça va être notre volume rouge. Et voyez-vous, si je garde la sélection ou je fais un enlèvement de sélection, ben, le côté où va avoir la matière va basculer. Okay? Ensuite, j'ai des paramètres que je peux rentrer. Donc, si je le mets de cette façon, et je vais avoir un aperçu ici, je vais rentrer 6 mm, donc c'est la paroi versus notre outil de forme. On vient déformer 6 mm. Dans un cas comme celui-ci, je vais plutôt déformer à l'inverse pour aller faire une empreinte comme celle-ci. Et la deuxième option, eh bien, je peux rentrer une valeur, donc ici, exemple 1 mm. Ben, en fait, c'est un jeu que je vais garder entre les deux pièces, 1 mm. Et comme vous voyez, ben, je peux inverser la direction, donc je peux avoir une interférence de 1 mm entre les pièces. Donc, dans un cas comme celui-ci, je vais tout simplement accepter. Et pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, je vais aller en vue de coupe pour vous montrer qu'on a utilisé l'outil de forme pour vraiment déformer la pièce. Donc, ça peut être un excellent moyen d'aboutir à des concepts, des pièces qui vont prendre moins de temps à modéliser de cette façon-ci que de commencer à venir faire tous les rayons, les enlèvements de matière ajoutée. Donc, de cette façon-là, très, très efficace. Je vais effacer cette fonction-là pour vous montrer qu'on peut pousser la chose un petit peu plus loin. Donc, ici, ce que je vais commencer, je vais y aller avec une répétition circulaire de notre corps volumique, qui est notre outil de déformation. Et puis ici, je vais faire une révolution, tiens, 3 fois sur 360 degrés. Parfait. Donc, j'ai maintenant 4 corps volumiques dans ma pièce. Si je relance notre outil d'emboutissement, je vais choisir la pièce et vous voyez maintenant dans les outils de forme, je peux venir choisir plusieurs sélections. Donc, je pourrais avoir plusieurs formes géométriques différentes pour venir déformer. Et maintenant, si on vient voir la pièce, bien, on a déformé vraiment partout, comme il se doit. Donc, premier exemple. Je vais ouvrir un deuxième exemple ici. Dans mes pièces. Ça ressemble un petit peu à un malaxeur, mais encore là, je suis dans une pièce et puis j'ai regroupé des fonctions sur un dossier qui s'appelle base et puis l'autre sur cop. Donc, ça pourrait être un malaxeur. Donc ici, on voit que la pièce
base a des nervures pour renforcer. Et puis, en fait, moi, j'aimerais mettre l'empreinte de la pièce du corps volumique COP. Donc, je viens reprendre notre fonction emboutie. Je choisis le corps ciblé. Et puis, je vais choisir la forme de l'outil qui se trouve être notre COP. Et de cette façon-là, vous voyez, encore là, c'est pas l'effet désiré. Donc, j'ai juste à enlever la sélection et pour tout simplement l'inverser. Donc, encore là, je choisis la paroi. Si je veux avoir un dégagement entre les pièces, c'est à ce moment-ci que je viens de l'indiquer. J'accepte et je viens faire ma déformation. Un autre petit truc qui est important à retenir, c'est que le fait que j'ai plusieurs corps volumiques, des fois, si je le transfère vers un parasolide ou des choses comme ça, et bien évidemment, je vais avoir les deux corps volumiques dans le parasolide, ce qui n'est peut-être pas l'idéal. Donc, au lieu de venir, dans un cas comme celui-ci, prendre et tout simplement cacher, pour SolidWorks, ça peut fonctionner, mais comme je disais, si on vient le sauvegarder en parasolide, eh bien, je me retrouve à avoir, on va finir par revoir le corps. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement de faire un suppress, supprimer le corps volumique. Donc, maintenant, avec cette fonction-là, on se trouve juste à avoir notre pièce de la base avec l'empreinte au final. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser dans tous nos designs qu'on produit, la fonction emboutie. Je vais terminer avec un autre exemple. Donc, si je vais ouvrir maintenant un assemblage, donc c'est ce qu'on peut voir ici à l'écran, c'est un couteau électrique qui comporte un sous-assemblage, c'est-à-dire un assemblage qui a des lames et puis le moteur, tout ce qui est l'électrique à ce niveau-là. Et puis on a une autre pièce qui est le manche du couteau. Donc si je me rapproche un petit peu vers le devant, ici on remarque que je vais avoir une interférence. Donc les lames, ils passent directement, il y a conflit entre les deux matières. Donc, je vais aller maintenant éditer la pièce qui est la base du couteau. Et je vais lancer notre fonction emboutie, ici. Donc, je vais choisir le corps, donc la base du couteau. Et comme outil de forme, maintenant, je vais sélectionner, ici, cocher, enlever la matière. Et comme outil de forme, je vais tout simplement prendre les couteaux. Et puis à ce moment-ci, je n'ai pas d'option d'épaisseur évidemment, mais j'ai toujours l'option de garder un jeu. Donc ici, je pourrais rentrer un jeu de 0.5 mm. Donc tout autour de notre lame, je vais garder un jeu de 0.5 mm. Donc j'accepte. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai vraiment le jeu qui s'est créé. Évidemment, c'est une fonction qui va rester parent avec les couteaux. Donc, si on veut briser le lien, on voit ici l'icône qui nous montre qu'il y a la fonction indépendante. Ici, j'ai tout simplement à lister les références externes pour venir voir qu'elles sont en relation avec les lames. Donc ici, tout simplement, tout rompre va me permettre de briser le lien. Donc si on fait ça de cette façon-là, évidemment, si la lame, elle change de format, les épaisseurs changent, notre fonction ne suivra plus. Mais si je ne viens pas briser les liens de cette façon-là, si jamais il y a un changement d'épaisseur pour les lames, ben, je vais bénéficier de la paramétrie pour venir mettre à jour mon modèle. Donc, c'était aujourd'hui les fonctions embouties à notre WebLaunch Solid Expert. Mon nom est Alexandre Blot et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.